Ici, c'est un documentaire de 70 minutes dans lequel Madame Ramatou Keïta nous raconte comment dans les années 60, Zalika Soulé, qui est la première actrice de cinéma du Niger, voilà, lui raconte un peu les péripéties, comment elle a joué, comment elle a été la première, comment elle a vécu ce moment-là. Mais en dehors de cela, elle nous fait aussi comprendre que le Niger, vous le saviez, vous les Camerounais, que le Niger est le premier pays africain, en dehors de l'Égypte, à créer une industrie cinématographique. Dans mes recherches. Ah, mais c'est formidable. C'est bon à savoir. On n'est pas les premiers, les Camerounais, hein, pas toujours. Bon. Pas pour le cinéma. Et donc, nous avons Mustapha Alassane et Oumarou Ganda, qui sont les premiers cinéastes, et Zalika Soulé, la première femme à accepter de jouer dans les films. Alessi, Un destin en son rail, raconte dans l'histoire des pionniers du cinéma africain. Alors, Ramatou, avant qu'on ne regarde ce beau chef-d'œuvre qui a gagné, qui nous a représenté à travers le monde, qu'est-ce qui t'a poussé donc? C'est en 89 que tu l'as tourné? Entre 2000 et 2001. En 2001. Et le film est sorti en 2000. La partie vidéo télé en 2004 et la partie film en 2005. Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais voilà, c'est un film. Voilà. Et c'était ton premier long métrage après? C'est mon premier long métrage. C'est le premier film nigérien qui a été en sélection officielle au Festival de Cannes, qui reste toujours le premier film nigérien en sélection officielle au Festival de Cannes. Et c'est le premier documentaire africain en sélection officielle au Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes est un festival de fiction. C'est pas un festival documentaire, donc c'est vraiment extraordinaire qu'un documentaire soit pris. Parce qu'un documentaire, c'est aussi un film, hein, c'est juste un autre traitement, et que soit pris en sélection officielle au Festival de Cannes. Et je parle de ce festival parce que c'est un des plus grands festivals du monde. Il a été pris aussi à la Berlinale, qui est aussi un des plus grands festivals du monde et dans les plus grands festivals du monde, voilà. C'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a poussé en quelques mots, parce que tout à l'heure on va en parler. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à faire ce film? C'est-à-dire que un jour je me suis demandé que sont devenus les gens qui faisaient des films quand on était petit, parce que je n'entendais plus parler d'eux et qu'ils avaient complètement disparu. Donc je me suis mise à les chercher. J'étais journaliste, j'avais commencé à faire des courts-métrages de documentaires chez des journalistes à la télévision française. Je travaillais pour une émission, un magazine d'information de France 2, et donc, qui s'appelle La Cité anglaise. Et donc, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont disparu? Donc, je suis allée à leur recherche. Ça a duré des années pour les retrouver, parce qu'on ne savait plus où ils étaient, parce que certains étaient éparpillés un peu partout, parce qu'ils ont arrêté de faire des films, parce que l'âge de gloire de notre cinéma s'est subitement arrêté. Donc c'est comme ça que je les ai retrouvés, et je voulais rendre justice, parce que quand on ne connaît pas son histoire, on croit que... chacun qui vient croit que c'est lui qui a commencé. Tout à fait. Mais il y a des gens qui ont tracé des traces, qui ont labouré avant nous. Je pense qu'il faut honorer, qu'il faut remercier, parce que c'est grâce à eux qu'on est là. C'est comme le grand Essomba qui est là, et puis toute la palette des cinéastes camerounais qui sont là. Voilà, c'est grâce à vous qu'on est là aussi. Et moi, je suis d'une culture où on rend hommage à ceux qui nous ont précédés. Chez nous, pour grandir, il faut honorer le père. Ben oui, applaudissons pour ces aînés-là. Voilà. Merci. Je dis toujours, en Occident, pour grandir, il faut tuer le père. Donc, ça ne donne pas le même résultat. Je ne sais pas qui a raison, mais ça ne donne pas les mêmes résultats. Nous, on honore le père. On garde notre tradition. Et voilà, donc c'est comme ça. Et puis, quand on commence un projet comme ça, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On ne sait même pas si ça va se faire. Hein? Donc ça a duré des années, ça n'intéressait pas grand monde, ni en Afrique ni ailleurs, parce qu'on disait, oh, les pionniers du cinéma, qu'est-ce que tu veux nous raconter là? Bon, moi je tenais à mon projet, c'est pour ça que quand vous avez un projet que vous y tenez, il faut aller au bout. Je tenais à mon projet, je l'ai fait, et c'est devenu un des chaînons manquants
à l'édifice de l'histoire du cinéma, parce que le cinéma a un peu plus de 100 ans, et la partie africaine n'y était pas encore, et ce film est enseigné dans les universités américaines. C'est une référence pour connaître l'histoire du cinéma et comment le cinéma est arrivé chez nous. Merci beaucoup. Là, maintenant, vous avez un avant-goût de ce que vous allez voir. Merci, Ramatou. Je voudrais annoncer quand même que tout à l'heure, nous allons en débattre avec Léontine Lomgoy, que tout le monde connaît déjà, qui est une grande cinéphile et qui nous dira son point de vue. Bonsoir, Léontine. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Nous allons donc nous retrouver tout à l'heure et nous allons nous installer pour déguster ce beau chef-d'œuvre. Je vous assure, pour ceux qui aiment les documentaires, voilà un chef-d'œuvre. Asseyez-vous et redécouvrez-le. Soyez les bienvenus une fois de plus. Au nom du président de la République et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Niger. Isn't it rich? Send him the clown. Daraisa fama kamarose family lere anipata so family you amini milia alega madi shikomada awaina wari mister wala sta mini ya bolele o bolele shatu bolele bolele Nga hankan ai disil mara wodin wai sidin yana igo zanka kaina ai gonda ya hasa ifo kan soje no to watin aka ga fulan zam ngulo da ngani kwarbura go ko silma ai ga konda ai wodin wai sidin yana zama ga isan buno wodin wasifu nai bun wara ga isan buno ga koto irmu koi silma ruwa ne ka bu woro ya ga buta ga sai kera Il y a des scènes, par exemple, où Djingere Djingere est venu sauver Zelika. Donc, lorsque Djingere l'a pris dans ses mains, il devrait l'embrasser. Bon, entre-temps, Djingere dit que lui, il n'a jamais embrassé une fille. Et que des choses comme ça, ce n'est pas dans la religion, c'est des affaires de blanc, que lui, il ne veut pas faire ça. Moustapha lui a dit, mais il faut le faire, puisque le contexte dans lequel on se trouve, c'est un western, donc il faut le faire avec tout ce qui ça comporte. Djingere dit qu'il ne sait pas faire. Donc on a arrêté le tournage, on les a dit d'aller de côté pour qu'on puisse apprendre à Djingere à donner un baiser. To buka din do ina irin koy hambar boray ginno ha gogadi irin koy buka banda